entre un homme envoyé par une communauté qu'un homme envoyé par Dieu. Une très grande différence. Celui qui est envoyé par les hommes va répéter ce que les hommes lui ont enseigné. Mais celui qui est envoyé de Dieu va prêcher la véritable parole de Dieu. Il aura dans sa bouche les oracles de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans cette Bible il n'y a pas d'école de pasteur. Il n'y a pas de séminaire. Dans cette Bible, il n'y a pas de faculté de théologie. La théologie ne vient pas de Dieu. La théologie est composée de deux mots. Théos, logos. C'est-à-dire l'étude du logos ou l'étude de Dieu. Montre-moi dans cette Bible où Dieu appelait un homme et l'a envoyé dans une école pour aller étudier. Ça n'existe pas. Quand Dieu appelait Moïse, dans quelle école l'a-t-il envoyé pour aller apprendre les choses de Dieu? Aucune. Quand Dieu appelle quelqu'un, il le purifie. Ça, c'est la première chose. Et de deux, il est rempli de sa parole. Et pour le temps de l'église, et il est baptisé du Saint-Esprit. De telle manière que cet homme, quand il va partir, il sera véritablement le témoin de Dieu. Comme le Seigneur avait dit à ses disciples, demeurez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand cette puissance viendra, vous serez mes témoins, pas les témoins d'une communauté. Vous devenez témoins de Jésus à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà les prédicateurs selon Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 15, la question est posée: comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Qui les envoie? C'est Dieu qui les envoie. Dieu n'a pas d'école de pasteurs. Tous ceux qui sont de l'école de pasteurs ne sont pas de vrais pasteurs, ne sont pas de vrais prédicateurs. Les vrais prédicateurs, ce sont ceux que Dieu appelle lui-même. Et lui-même met en eux la parole pour qu'ils aillent prêcher. L'Éternel a dit à Jérémie: ne dis pas que je suis un enfant, mais je vais t'envoyer vers des hommes. Moi-même, je vais mettre mes paroles en toi, afin que quand tu iras, ne tremble pas devant eux, parce que je serai avec toi. Parce que celui que Dieu envoie, Dieu ne l'envoie pas seul. Dieu est avec lui. Vous comprenez? Et vous comprenez par là, sans donc, le Saint-Esprit, tous ceux qui se mettent là-dessus prédicateurs, ce sont des comédiens. Pourquoi il y a confusion maintenant, même dans le monde du message? Parce que beaucoup se sont levés, parce qu'ils étaient très intelligents dans leur tête. Ils ont fait l'université. Ils pensaient que par là ils sont qualifiés pour prêcher, pour être qualifiés pour la prédication. Il faut l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu est précédé du remplissage et le sceau du Saint-Esprit. En ce moment-là,
Vous allez aller dire les choses que Dieu va vous dire. Vous direz comme Miché, fils de Jimla, à qui Sédécias avait dit, parle comme nous tous. Moi je ne parle pas comme vous tous. Miché a dit, je ne dirai que ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. Nous voulons des prédicateurs comme ça. Nous voulons des prédicateurs qui se tiennent à la parole, qui ne prêchent que la parole, sans tenir compte des influences extérieures. C'est avec de tels prédicateurs que nous pouvons expérimenter la nouvelle naissance. Pas de prédicateurs qui caressent le péché. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de prédicateurs comme Jean-Baptiste, qui est parti au palais et qui a dit à Hérode en face qu'il vit en adultère. Nous avons besoin de prédicateurs comme ça. Nous avons besoin de Michel, fils de Jimla, qui n'a pas eu peur d'Akab et qui lui a dit la vérité. Tu lui as dit, tu vas mourir à la guerre. Parce qu'Élie avait déjà prophétisé que les chiens mangeront ta chair, et lécheront ton sang. Et nous voyons que, et il est dit ici, en lui, vous avez cru. Si vous ne croyez pas la véritable parole, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce sont des jouets entre les mains de Satan. Il leur fait croire n'importe quoi. Donc vous devez d'abord entendre la parole de la vérité et vous devez la croire. Et ensuite, Dieu, quand il voit ça, Dieu va vous sceller du Saint-Esprit que lui-même avait promis. Parce que le Saint-Esprit, c'est la confirmation que Dieu a agréé votre foi. C'est la confirmation que vous avez cru la véritable parole. Si vous avez qu'une fausse parole, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Tu peux le demander même 1000 fois. Tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la semence qui est en toi n'est pas la bonne semence. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité descend sur la parole de la vérité. Pour confirmer en toi que ce que tu as reçu comme parole, c'est la véritable parole. Donc, il est dit ici dans Éphésiens, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit n'est pas venu par hasard. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. J'ai toujours dit, il y a 4 choses qui marchent ensemble. Ne l'oubliez pas. Il y a 4 choses qui marchent ensemble. Il y a la parole de la promesse qui est reçue par les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse croient la parole de la promesse. Et Dieu est le seul du Saint-Esprit promis. La troisième chose et quatrième chose, ils vont entrer dans l'héritage promis. Parole de promesse, enfant de la promesse, Saint-Esprit promis, héritage promis. Donc dans cet âge où nous sommes, si tu es un enfant de la promesse, tu dois croire la parole de la promesse. Si tu ne crois pas cette parole, en tout cas pardonne-moi, tu es un étranger dans la maison d'autrui. Mais ceux qui sont de Dieu, la parole de la promesse, et Dieu quand il voit ça, il le scelle du Saint-Esprit. Quand vous êtes scellé du Saint-Esprit, alors Dieu vous place dans le corps. Dans ce corps-là, c'est le seul qui partira dans l'enlèvement. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 12. Verset 13. Il est écrit,
Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Dans le corps de Christ, il y a les gens de plusieurs nationalités, des gens de plusieurs tribus. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3, dans ce corps-là, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et quand nous sommes dans ce corps-là, il n'y a plus de Muluba, il n'y a plus de Mutetela, il n'y a plus de Mukongo, il n'y a plus de Mushi, il n'y a plus de Bangala. Nous sommes tous un. Nous sommes morts à toutes ces choses-là. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alors le corps de Christ est formé de gens qui sont venus de plusieurs nations. Alors, quand vous trouvez une église où des gens sont des tribalistes, vous trouvez une seule tribu là-bas, sortez de cette église-là. Dieu n'est pas là. Quand vous trouvez un frère qui est tribaliste, qui n'aime pas les gens d'autres tribus, c'est parce qu'il n'est pas né de nouveau. S'il était né de nouveau, il n'aurait pas de telles considérations. Alors au verset 13, il est dit, nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés. Écoutez-moi bien, mes frères. Quand tu auras l'enlèvement, écoutez-moi bien, aucune communauté ne sera enlevée. Aucune dénomination ne sera enlevée. Aucune assemblée du message ne sera enlevée. Aucune. Dans l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe? Paul fut le seul qui a reçu le secret de ce qui va se passer à l'enlèvement. Il nous l'a transmis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Du verset 13 au verset 18. Et quand l'enlèvement va avoir lieu, Paul a dit ceci. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement ou un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous changés et enlevés avec les ressuscités. Écoutez bien, pour la rencontre du Seigneur dans les airs, pas en Europe, pas à Paris, pas à Rome, pas à Washington, pas à New York, pas au Brésil. Non. La rencontre des ressuscités et de ceux qui seront changés se fera dans les airs. Et ceux qui sont ressuscités et ceux qui seront vivants, écoutez-moi bien, ce sont les personnes qui sont mortes dans le Seigneur
Donc ils sont décédés. Et ceux qui étaient vivantes dans le Seigneur, ce sont les seules personnes qui seront rassemblées pour monter avec des corps glorifiés pour rencontrer le Seigneur. Ces personnes-là, ce sont les membres de son corps. Tous ceux qui sont en Christ, ce sont eux qui sont les membres du corps. Les saints de l'Ancien Testament ont déjà été enlevés, mais ils ne sont pas dans le ciel. Ils nous attendent quelque part. Ils sont dans le paradis. Ils ne sont pas dans le ciel. Vous comprenez? Souvenez-vous le Seigneur sur la croix, quand ce brigand, l'un des brigands, l'a reconnu. Tous les deux l'insultaient. Mais l'un a une vision. Il a regardé. Il n'a plus vu le corps ensanglanté. Il a vu le roi. Il dit à son collègue, mon ami, arrête d'insulter. Il se tourne vers Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus était tout nu, avec un corps ensanglanté. Comment il est reconnu le roi dans ce corps ensanglanté? C'est ça la grâce de Dieu. Il a reconnu avant de mourir. Et le Seigneur le regarde. Oh là là. Il lui dit, hein, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi, pas dans le ciel. Lisez bien votre Bible. Tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, c'est la 6e dimension. C'est là où les saints attendent. Aujourd'hui, pendant que je vous parle ici, il n'y a personne dans le ciel. Aucun homme n'est dans le ciel. Même un homme qui était monté, il n'est pas dans le ciel. Élie qui est monté, ils sont tous au paradis. Ils attendent. Parce que ils ne peuvent pas entrer sans nous. Amen. Ils nous attendent, nous. Ils ne peuvent pas entrer sans nous. Nous ferons ensemble une entrée triomphale. Frère, ce sera un jour terrible. Un jour vert. Jour de victoire. Frère, les saints du monde entier entreront. Les anges seront étonnés. Les anges poseront la question, mais qui sont ceux-ci? On leur dira, ce sont les vainqueurs qui viennent de la terre. Vous comprenez? Donc les saints qui seront enlevés. Donc il y a ceux qui sont morts, qui ont précédé. Parmi les morts, Pierre sera là. Paul sera là. Jean sera là. Marie sera là. C'est notre sœur Marie. Elle sera là dans l'enlèvement. Marie sera là. Martin Luther sera là. John Wesley sera là. Tous les saints qui sont morts dans le Seigneur, même dans notre temps. Frère Branham sera là. Frère Franck sera là. Nos frères qu'on a enterrés, mais qui sont morts dans le Seigneur, ils seront là. Dans l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe? Le corps du Seigneur, composé des ressuscités et de ceux qui seront changés, doit rencontrer le Seigneur. Et la tête du corps et la tête et le corps vont s'assembler
Destination où? Les noces de l'agneau. Il y aura une fête dans le ciel. Je vous informe. Il y a une fête dans le ciel. Et cette fête-là va durer 7 ans. Frère, nous serons reçus dans le ciel. Et ce sera terrible. Il y aura une fête. Le sein du monde entier. Je verrai Abraham. Il sera là. Jacob sera là. Esaïe sera là. Job sera là. Tous les saints seront là. Marie-Madeleine sera là. Toutes les saintes femmes seront là. Sarah sera là. Rachel sera là. Comprenez? Les saints et les saintes de la Bible. C'est ce corps-là qui sera enlevé. Maintenant, je vous ai dit ceci. Qu'aucune communauté ne sera enlevée. Mais dans les assemblées, il y a les membres du corps. Ceux qui ont cru la vérité et qui ont été scellés du Saint-Esprit, ce sont ceux qui partiront. Je ne dis pas tous les pasteurs. Parfois dans une assemblée, le pasteur ne partira pas. Mais il y a une vieille femme qui va partir. Il y a un frère là, très simple là, qui va partir. Parce que lui, il a cru véritablement. Il était scellé du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui vient de verser l'amour dans le cœur, pour le recevoir, il faut entendre la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. C'est de ce moment-là. Et je peux vous dire pour terminer pour ce soir, c'est un voyage que nous faisons. Et ce voyage, nous allons le continuer demain, avant d'atterrir. Écoutez-moi bien. Je n'ai rien contre personne. Je remercie chacun de vous d'avoir répondu à cette invitation. Mais je suis obligé de vous dire la vérité. Si je ne vous disais pas la vérité, je serais un menteur. Si je venais seulement vous caresser pour rentrer chez vous comme ça, vous allez vous perdre. Et il n'y a qu'une seule parole de la vérité aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans chaque temps, Dieu a une parole appropriée. Vous m'entendez? Du temps de Noé, il y avait une seule personne. C'était Noé. Si tu voulais être sauvé du déluge, il fallait écouter Noé et entrer dans l'arche. Vous comprenez? Quand Jean-Baptiste est venu, je n'ai pas lu ça. Je sortais seulement là où il est écrit qu'il y a eu un homme appelé de Dieu qui était Jean-Baptiste. Reprenez avec moi Jean chapitre 1 rapidement. Je vais souligner quelque chose là. Et là, il est écrit ceci. J'ai lu seulement le verset 6. Mais le verset 7 dit ceci. Il veut pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous, que cela ne vous choque pas, afin que tous croient par lui. Vous entendez ça? Jean-Baptiste, quand il est venu, il n'était pas à la lumière. Il vient pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous, pharisiens, sadducéens, le Sanhédrin, les scribes, les lévites, tous croient par le ministère de Jean-Baptiste. Mais ils n'ont pas reçu le ministère de Jean-Baptiste. C'est pour cela que leur condamnation est très grande. Le Seigneur Jésus dit dans Luc chapitre 7, verset 30, que les pharisiens et le docteur de la loi, pour avoir refusé d'être baptisés par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur endroit tous les desseins de Dieu. Écoutez-moi, frère.
Écoutez-moi, ma soeur. Je ne suis pas contre votre communauté. Je ne critique personne. Mais je vous annonce la vérité. Il n'y a pas de vérité aujourd'hui. Dieu n'est pas un confusionniste. Il n'y a qu'une seule parole qui peut vous conduire à recevoir le Saint-Esprit. Et c'est la parole de Dieu révélée pour cette heure. Ce n'est pas la parole enseignée par des théologiens. Et il est dit ici, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Il parut pour un témoignage à la lumière. Car cette lumière était la véritable lumière. Et en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors je te pose la question. Je te pose la question. Veux-tu expérimenter le salut? Veux-tu expérimenter le scellement du Saint-Esprit? Alors il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins. Tu dois entendre la parole de Dieu que Dieu a révélée pour cette heure. Tu me diras que j'exagère un peu. Je n'exagère pas. Parce que dans notre temps ici, le 11 juin 1933, je vous révèle des choses que vous ne connaissez pas. Parce que il y a une parole promise dans la Bible à laquelle beaucoup de religions ne font pas attention. C'est la dernière prophétie de l'Ancien Testament. On n'a pas beaucoup de temps pour parler de cela. Mais je la lis quand même. Malachie chapitre 4. Verset 5, verset 6. C'est la dernière prophétie de l'Ancien Testament. Il est écrit ceci. C'est l'Éternel qui parle. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de colère. Parce que Dieu va se fâcher un jour. Il y a un jour de vengeance dans son cœur. Avant que ce jour n'arrive, Dieu nous promet qu'il va nous envoyer un prophète à la carrure de prophète Élie. Il ramènera le corps des pères à leurs enfants. Ça, c'est déjà accompli dans le mystère de Jean-Baptiste. Mais la deuxième partie, c'est accompli dans notre âge. Et le cœur des enfants, leur père, de peur que je ne vienne frapper les pays d'intérêt. Donc, de la même manière que la première venue du Seigneur, il y a eu un prophète avec l'esprit d'Élie. C'était Jean-Baptiste. Et qu'il est venu et que les hommes ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont même décapité. De la même manière, écoutez-moi bien, aujourd'hui, dans notre génération, Dieu a accompli cette parole de Malachie chapitre 4. Il nous a envoyé un prophète qu'il a confirmé par une prédication biblique avec la révélation de tous les mystères cachés dans la Bible, avec des signes et des prodiges. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Et je peux vous dire, comme du temps de Jésus, qu'Élie est venu, Élie est parti, et les gens ne l'ont pas reconnu. Mais le 11 juin 1933, écoutez-moi bien, cet homme, bien que certains en ont fait leur idole, c'est notre frère William Aaron Branham, qui est né aux États-Unis
dans le Kentucky, Delta de Kentucky, kuna ne etuka ya Kentucky, dans les montagnes là-bas. kuna na ngomba moko kuna. C'était un humble serviteur de Dieu. Azaki mosali na Nzambe akomikitisa. Et beaucoup en ont fait leur Dieu. Pe ba mingi bakomisa ye ke kona bango. William Branham n'était pas Dieu. William Branham azaki Nzambe te. William Branham était le serviteur de Jésus-Christ. William Branham azaki mosali ya Yesu Kristo. Comme ici dans notre pays, Lokola ona mboka na biso, on a fait de Simon Kimbangu un Dieu. to bakomisa Simon Kimbangu Simon Nzambe. Kimbangu n'était pas Dieu. Simon Kimbangu azaki Il Nzambe était aussi te. serviteur de Jésus-Christ. Azalaki pe mosali ya Yesu C'était un Kristo. pentecôtiste. Azaki moto azaki pentecôtiste. Et on a fait de William Branham Pe bato bakomisa William Branham. et leur Dieu. Nzambe na bango. Tous ceux qui croient que Branham est Dieu, Ba baso bandimaka Branham aza Nzambe. leur destinée c'est l'enfer. Bokei na bango ya suka ezali felo. À moins qu'ils se répandent. Loba ete bato wana balela lisumu na Parce qu'on bango. ne change pas de Dieu. Po ete babongolaka Nzambe te. Dieu dit, Nzambe aloba. Malachie 3, verset 6, Malaki ya mokapa misato nzela je motoba. suis Dieu Nazali et Nzambe. je ne change pas. Pe na bongwanaka te. Dieu Nzambe est venu dans la chair humaine, ayaki na nzoto mosuni. uniquement dans la chair de Jésus. Bobele kaka na nzoto ya Yesu. Une chair Nzoto moko. qui ne venait pas du croisement d'un homme et d'une Oyo femme. utaki te na bosangani ya mobali pe. William Branham avait son père. Kasi William Branham azalaki na tatane ya Il mokili. s'appelait Charles Branham. Kombo ne ezalaki Charles Branham. Il avait une mère Azalaki na mama. qui s'appelait La Branham. Oh, kombo ne ezalaki Il Ella est le Branham. croisement Auti na bosangani d'un acte sexuel, ya excusez-moi, bosangani ya nzoto. entre Charles et La Branham. Kati na Ella pe Charles Branham. Jésus Yesu n'avait pas de père terrestre. azalaki na tata mokili oyo te. La chair de Jésus, Nzoto ya Yesu c'était le Saint de Dieu. ezalaki makili ya Nzambe. Tous ceux qui croient, Bayebanso William Branham William et Branham leur Dieu, leur aza Nzambe na Seigneur, bango kolo na bango. je leur demande de se repentir Nasengi na bango balela avant qu'il ne masumu. soit trop tard. Yambo ete komela bango nsima ya ntango. Et nous voyons que Pe tozomona le ete 11 juin mokolo azomi na moko ya sanza ya motoba 1933, na mobutuku misatu na misato. quand ce jeune homme Ntango elenge mobali il wana avait 24 ans, azalaki na bambula tuku lui-même ne mibale na minei. comprenait pas ce qui lui arrivait. Ye moko azalaki kososola te makambo ezalaki Il komela a ye. été chassé d'une église, Babenganaka ye na eyamba une église moko. baptiste. Na eyamba babatiste. Il avait un pasteur, Azalaki na mobateli moko de Roy Davis, ete Roy Davis. qu'il avait chassé Oyo abenganaki ndeko parce Branham. qu'il avait demandé d'ordonner des femmes prédicateurs. Po ete asengeli na ndeko Branham atya pe basi batei. Il a dit, Ndeko Branham révérend alobaki Roy, ete moto na limemia Roy. montre-moi dans cette Bible Lakisanga kati na Biblia oyo. où Dieu a ordonné des femmes prédicatrices. Esika wapi Nzambe atya basi batei. Et je te dis aussi ce soir, Pe nalobi na yo pe na pokwa lelo. il n'y a pas de femmes prédicatrices dans l'église. Ezalaka na basi batei te Si kati tu na es dans losambo. une église Soko oza kati ya lingomba avec moko. une maman pasteur, Elongo na mama pasteur moko. une maman évangélitesse, Ona mama sors de évangéliste. cette église-là. Bima na lingomba wana. Dieu n'est pas là. Nzambe aza kuna te. Amen. Dieu travaille avec les hommes. Nzambe asalaka na mibali. Si nous sommes dans la mort aujourd'hui, Soki toza kati na liwa lelo. c'est parce que notre mère Ève Eza po ete mama na biso Ewa a voulu prêcher alingaka ateya. et Satan l'a dribblé. Pe Satan awumbaki ye. Depuis lors, Uta wana. Dieu interdit à la femme de prêcher. Nzambe apekisa na mwasi ateya te. Paul dit, Paulo aloba. je ne permets pas à la femme d'enseigner, Napesi nzela te na mwasi ni ateya. de prendre l'autorité sur l'homme. Azwa pe bokonzi te likolo na Elle doit mobali. demeurer dans le silence. Esengeli mwasi avanda na kimia. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, Pe na Korinto ya mboboka paso Paul dit mikine. aux Corinthiens, Paulo alobela bato na qui Korinto. voulaient établir femme prédicateur, Oyo balingaka batya basi il dit, batei. est-ce que la parole est sortie de chez vous? Atuni bango liloba ebimeli epai na bino. Et ça vous sonne qu'elle est To parvenue. liloba eyaka epai na bino moko. Si quelqu'un se croit être inspiré, Soki moto alobi akambami na ou molimo. prophète, To aza mosakoli. qu'il reconnaisse Moto wana que yeba. ce que je vous dis Ete mai nazolobela est bino. un commandement du Seigneur. Ezali motindo to Ça mobeko ne vient nkolo. pas de moi, Paul. Euti na nga Paulo C'est te. un commandement du Seigneur. Ezali mobeko ya Qui nkolo. écoute ça? Nani azoyoka yango? Plus nous prêchons, Mingi tozoteya. plus c'est des femmes qui prêchent. Mingi eza na basi pe Mais je dis à bazoteyaka toutes les kaka. femmes prédicatrices, Nalobeli basi nyonso bateyaka. tu prêches pour ta perdition. Ozali koteya mpo na libungi na yo. Attends quand tu vas quitter la terre. Nzela ntango C'est kokufa. Satan qui va t'accueillir. Eza Satana nde akoyamba yo. Ce n'est pas Jésus. Eza Yesu C'est te. Satan qui va t'accueillir. Eza Satana nde akoyamba yo. Alors nous voyons que, Na boye tozomona ete frère, bandeko. le 11 juin, Mokolo azomi na moko sanza motoba. ça c'est l'actualité du jour. O ezali makambo ya mikolo yo. La colonne de feu, Likonzi na moto. la même colonne de feu Likonzi na moto moko. qui a conduit Israël O etambwisaka Israel. dans le désert. Na lisobe. La même colonne de feu Likonzi na moto moko. qui a parlé à Moïse, Oyo alobelaka qui Mose. lui a dit, Oyo alobaka na c'est Mose. le Dieu de tes pères, Naza nzambe ya le batata na Dieu yo. d'Abraham, Nzambe ya Balaam. le Dieu d'Isaac, Nzambe ya Isaka. le Dieu de Jacob. Nzambe ya Yakobo. La même colonne de feu Likonzi na moto moko. qui a rencontré Saul Oyo okutanaka na sur le Saul. chemin de Na Damas nzela ya et Damaseke. qui lui a dit, Pe alobaki na cette ye. fois, Mbala oyo. je suis Jésus Nazali que tu Yesu. persécutes. Oyo ozonyoko. La même colonne de Likonzi feu na moto moko wana. est venue aujourd'hui
aujourd'hui dans notre génération. Elle a été photographiée. Nous avons des images. 11 juin 1933, pendant que ce jeune homme baptisé du baptême biblique au nom de Jésus-Christ, pas au nom de Branham, il baptisait au nom de Jésus. Et à la 17e personne, la colonne de feu a quitté le ciel. Elle est descendue devant 4000 personnes. C'est pas une histoire en cachette. Elle s'est maintenant au-dessus de sa tête. Et lui qui était dans l'eau ne voyait pas la colonne de feu. Une voix lui dit, lève les yeux. Quand il a levé les yeux, la lumière était là. Les femmes qui étaient là se sont évanouies. Les gens sont tombés en syncope. N'avait jamais vu ça. Et de cette colonne de feu, comme avec Saul de Tarse, comme avec Moïse, une voix est sortie. C'est la voix du Dieu Tout-Puissant. Il lui a dit ceci. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Ainsi, toi, tu es envoyé, écoutez-moi bien, avec un message qui préparera la seconde venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis ce soir, en dehors de ce message, qui est la parole de Dieu, révélée pour cette heure, il n'y a pas de préparation pour l'enlèvement. Amen. Amen. Si tu veux être enlevé, tu as intérêt à écouter ce message. Tu as intérêt à ce que je te dis ce soir. En dehors de cela, il n'y a pas d'enlèvement. Maintenant je précise, tout ce qu'on appelle message n'est pas message. Paul a dit aux Corinthiens, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez cru, dans lequel vous avez persévéré, cet évangile vous sauve uniquement si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Le message, ce n'est pas la polygamie. Le message, ce n'est pas les 7 honneurs. Le message, c'est pas Branham Dieu. Le message exalte une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as reçu un message où on te dit Branham c'est le 3e Adam, ça ce n'est pas le message. Sortez de là. Ce n'est pas le message. William Branham a prêché Jésus jusqu'à sa mort. Amen. Amen. Et nous prêchons le même évangile. Nous prêchons Jésus. Je ne vous prêche pas Branham ici. Je ne suis pas branhamiste. Je suis chrétien. Vous comprenez? J'ai entendu la parole de Dieu au travers d'un messager. Le messager de Dieu qui s'appelle William Branham. Mais je ne porte pas le nom de William Branham. Je ne suis pas devenu branhamiste. Je suis chrétien. Ceux qui ont entendu Jean-Baptiste ne sont pas devenus des baptistéens. Ceux qui ont entendu Paul ne sont pas devenus des pauliens. Ceux qui ont entendu Pierre ne sont pas devenus des pierriens. Parce que il faut distinguer l'homme et celui qui l'a envoyé. La parole que nous vous prêchons n'est pas la parole de Branham. C'est la parole de Dieu. Révélée pour cette heure. C'est dans cette parole qu'il y a l'enlèvement. C'est dans cette parole qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est dans cette parole qu'il y a le noce de l'agneau. C'est dans cette parole qu'il y a la nouvelle Jérusalem. Tu es envoyé avec un message. Tu es envoyé avec un message. Tu es envoyé avec c'est la fille d'Afro Branham qui préparera, la venue ou la seconde venue de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien mes frères et mes sœurs.
Tout ce que l'épouse doit avoir pour être prête pour l'enlèvement se trouve dans ce message. Dans les bandes enregistrées que l'homme de Dieu a laissé sur la terre. Nous sommes avec le message et c'est le message qui nous présentera Christ. Tous ceux qui rejettent Christ pour devenir des branhamistes n'entreront pas. Vous comprenez? Aucun n'entrera. Aucun branhamiste n'entrera dans la gloire. Nous sommes des chrétiens, des pèlerins, des voyageurs. Nous avons quitté le monde. Notre dénomination, notre destination, c'est la gloire. Mais pour entrer dans la gloire, frère, il faut que l'amour véritable soit dans notre cœur. Sans cela, nous n'entrerons pas. D'où est-ce que nous tirons cela? Dieu, dans sa grâce, a permis à notre frère Branham d'aller au-delà du rideau des temps. Écoutez-moi bien pour terminer pour aujourd'hui. Un jour, il était couché dans sa chambre. Il était sur le dos. Regardez le plafond. Il s'est posé la question. Quand je vais mourir, je serai comment? Je serai un esprit qui va vagabonder comme ça. Vous savez que nos pensées parlent plus devant Dieu que nos paroles. Et Dieu le sait. Il a entendu la voix du Dieu Tout-Puissant lui dire: veux-tu que je te montre ce qu'il y a après la mort? Il a sursauté. Et oui, Seigneur. Écoutez la réponse. Cela m'aiderait un peu. S'il était Dieu, il peut dire ça. Vous avez entendu Jésus dire des choses pareilles. Cela m'aiderait un peu. Jésus connaissait toutes choses. Jésus n'avait pas besoin de poser des questions. Et quand il a dit ça, il s'est vu sortir de son corps. Il a regardé sur le lit. Il a vu son corps avec une calvitie là. Il était dans un corps jeune. Il a touché sa tête. Tous les cheveux étaient là. Il a vu son corps rester là-bas. Il a commencé à voyager. Pendant qu'il voyageait, frère, je ne vous raconte pas des histoires, c'est l'histoire vraie. Pendant qu'il voyageait, brusquement il se retrouve quelque part. Il voit des frères. Il voit des sœurs. Tous jeunes. Là où nous allons, il n'y a pas de vieillards. Là où nous allons, j'aurai le même âge qu'Abraham. J'aurai le même âge que Job. Amen. Amen. Et tous venaient. Des jeunes sœurs. Pas de vieilles mamans. Nous vieillissons à cause du péché. Parce que nous sommes condamnés à mourir. La vieillesse, c'est le signe que la mort n'est pas loin. Mais là où nous allons, nous aurons la jeunesse éternelle. Et tous précieux frère. Précieux frère. Pas précieux Seigneur. Précieux frère. Précieux frère. Même sa première femme, la sœur Hope, elle est venue l'embrasser. Elle n'a pas dit mon précieux mari, non. Elle dit précieux frère.
Tous étaient jeunes. Il a reconnu des frères et des sœurs qui étaient morts, qu'on a enterrés, qu'on a pleuré, dont le corps ont pourri dans la terre. Il est retourné de l'autre côté, dans d'autres corps, très jeunes. Il ne comprenait pas. On le montre une jeune fille. Est-ce que tu peux la connaître? Si je ne la connais pas. D'abord, il n'avait pas reconnu sa propre fille. Hein? D'abord, il n'avait pas reconnu sa propre fille. Sharon Rose, qui était morte à 9 mois. Il a retrouvé de l'autre côté une belle jeune fille. Il pose la question. Est-ce que tu connais cette dame? Je ne la connais pas. Alors on lui dit, hein, tu l'as amené à Christ hein, quand elle avait 90 ans. C'était une vieille maman comme ça. Et là, retrouve là-bas une belle jeune fille. C'est pourquoi hein, ne perdez pas votre temps avec vos savoirs pour changer de peau. Il y a des hommes qui mettent des histoires sur la tête pour les cheveux blancs. Ezana bato mibali bachaka nini na mutu pour comme ça suki pembe et comme ça suki mwindu. Vous avez peur de la vieillesse? Ozobanga kimobange? Moi je n'ai pas peur. Ngana zobanga kimobange te. Parce que là où je vais aller, je ne serai pas vieux. Na kozala mobange te. Je serai jeune. Na kozala lenge. Amen. Et ces gens l'embrassaient. Pe bato na bazeko yambaye. On lui a dit ceci. Balobaki na yema loba oyi. Est-ce que tu sais que tu seras jugé? Il dit moi, jugé? Oui, on va te juger. Par la parole que tu as prêchée. Ah bon? Il a posé la question. Est-ce que Pierre aussi sera jugé? On dit Pierre aussi sera jugé. Est-ce que Paul sera jugé? Et Paul aussi sera jugé. Alors quand on a dit ça, il a eu le courage. Il a dit, si ceux de Paul entreront, vous entendez ça? Il est question d'entrer. Si ceux de Paul entreront, les miens aussi entreront, parce que j'ai prêché comme Paul. Et je peux vous dire ce soir, si ceux de Branham entreront, moi aussi, les miens entreront, parce que j'ai prêché comme Branham. Amen. Et la foule a crié. C'est grâce à ça que nous sommes ici. C'est grâce à la parole que nous sommes ici. C'est là où on va lui dire. Hein. Les gens vont lui dire maintenant que seul l'amour parfait entrera ici. Celui qui n'a pas cet amour n'entrera pas ici. Celui qui a la haine dans son cœur n'entrera pas. Pas l'amour tout court. L'amour parfait. Seul l'amour parfait entrera. Et quand il a parlé de cela, voici le secret. Lui-même dit, cet amour parfait, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu en vous. Donc, si le Saint-Esprit ne vient pas en vous, tu n'entreras pas. L'amour parfait là, ne dit pas, quand je vais rentrer à la maison, je serai gentil. Je vais commencer à distribuer mon argent aux gens pour que je puisse entrer. Ce n'est pas ça. L'amour parfait là, c'est le Saint-Esprit en vous. C'est pourquoi Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne suis rien. Quand j'aurai le don de prophétie, quand je donne tous mes biens aux pauvres, cet amour-là
c'est Dieu qui vient habiter en vous. Parce que la Bible dit, 1 Jean chapitre 4 verset 8, Dieu est amour. Et celui qui est de Dieu aime. Celui qui n'est pas de Dieu, il n'aime pas. Donc cet amour-là, qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter dans votre cœur, qui peut vous faire aimer même les gens qui vous haïssent. Regardez autour de nous la haine qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Même parmi ceux qui disent être du message, la haine, les calomnies, et ils attendent pour aller dans l'enlèvement. Ils n'entreront pas jusqu'à ce que ils vont expérimenter le véritable baptême du Saint-Esprit. Quand ils ont le véritable baptême du Saint-Esprit, nous allons en parler demain. C'est à ce moment-là que cet amour s'est ancré dans leur cœur. Que tu vas aimer même une personne qui t'insulte, une personne qui te fait du mal. Regardez Étienne, rempli du Saint-Esprit. Pendant qu'on le lapidait, il n'a pas maudit ses bourreaux. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi, nous sommes sortis du monde. Nous devons entrer quelque part. Mais pour entrer, il faut un changement de nature. Ce changement-là, par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance vient par la semence de Dieu. L'Esprit de Dieu. Sans cela, tu n'entreras pas. Ta vie que tu mènes, témoigne si tu as Dieu, si tu n'as pas Dieu. Si tu es incapable de serrer la main de ton frère qui ne croit pas comme toi et de lui dire dans toute sincérité que Dieu te bénisse, ton expérience est fausse. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu es incapable, tu vois ton frère vient dans la rue, tu ne veux pas le rencontrer, tu changes de trottoir, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu auras le Saint-Esprit, tu vas aller vers même son pire ennemi. Tu dis frère, que Dieu te bénisse. Même s'il ne t'aime pas, mais cette vie-là, tu deviendras salé. Tu seras comme une lumière. Ça va même amener les gens qui ne croient pas à croire. Mais la haine n'a jamais été une vertu de Dieu. Nous n'avons qu'une seule haine. C'est la haine du mal. Et si nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, nous allons chanter un petit cœur. Nous allons prier. Mon souci, c'est que chacun de vous puisse entrer. Je n'ai rien contre personne. La Bible dit dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, ce sont eux qui verront Dieu. Mais nous rencontrons la haine partout. Et surtout parmi les prédicateurs. Ceux qui sont censés conduire le peuple de Dieu. Mettre la haine dans les gens. Et avec ça, ils espèrent aller dans l'enlèvement. Dans l'enlèvement, il n'y aura que ceux qui ont l'amour parfait. Et cet amour parfait, c'est Dieu dans votre cœur. C'est le Saint-Esprit en vous. Si ce n'est pas le cas, votre religion n'est qu'une religion, qu'une couverture, une religion de façade. Nous allons chanter un petit cœur. Nous allons tous prier. Et à la fin, je vais prier. Et après, je demanderai ceux qui sont prêts pour qu'on prie pour eux. Ils viendront ici devant.
Et nous allons prier pour eux. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. C'est vrai, si tu marches jusqu'au bout, en persévérant dans la foi, malgré les difficultés, malgré les critiques, malgré les injures, mais il a les yeux braqués sur Jésus. Tu marches dans la foi et que Dieu va te sceller de son Saint-Esprit. Je peux te dire, alors un jour, quand l'enlèvement interviendra, tu verras réellement Jésus et tu seras dans la joie. Chante encore une fois. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par Basolisanga to bondela moko na moko bondela.